Le meurtre de Sirima, Jean-Jacques Goldman marqué à vie, le fils en quête de paix. Dans la nuit du 6 au 7 décembre 1989, une tragédie bouleversa le monde de la chanson française. Sirima, jeune chanteuse au talent prometteur, était sauvagement assassinée. Derrière ce drame, un homme, son compagnon, Ka'Atra Sazorit. Aujourd'hui, plus de 30 ans après ce féminicide, que reste-t-il de cette histoire? Que devient le meurtrier, et quel avenir pour le fils qu'ils ont eu ensemble? La rencontre et l'ascension de Sirima. En 1986, Sirima Nicole Wiratunga, jeune femme de 22 ans, débarque à Paris avec un rêve, réussir dans la musique. Repérée dans le métro par un saxophoniste, Philippe Delettré, son destin bascule rapidement. À la même époque, Jean-Jacques Goldman cherche une voix féminine pour donner vie à son nouveau duo, Là-bas. C'est ainsi que naît une collaboration magique entre le célèbre chanteur et la voix pure de Sirima. La chanson devient un immense succès, vendant plus de 600 000 exemplaires en France. Pour Sirima, c'est le début d'une carrière prometteuse, un rêve qui semblait enfin à portée de main. Une vie privée tourmentée. Mais derrière la lumière des projecteurs, Sirima vit un enfer. Son compagnon, Ka'Atra Sazorit, musicien lui aussi, est un homme violent. Les coups, les menaces, les humiliations rythment leur vie commune. Pourtant, Sirima garde espoir. Elle décide de rompre, de s'émanciper de cette relation toxique. La nuit du drame. Le 6 décembre 1989, alors qu'elle a 25 ans, Sirima annonce à Ka'Atra qu'elle le quitte. Ne supportant pas cette décision, il la poignarde à plusieurs reprises, notamment au cœur, dans leur appartement parisien du 10e arrondissement. Sirima meurt tragiquement, laissant derrière elle un fils d'Aix en grave peine 1 an, Kim. Ses cendres seront dispersées dans le canal Saint-Martin, non loin de là. Son cercueil avait été recouvert de marguerites blanches, ses fleurs préférées, symbole d'innocence et de pureté. Le destin de Kim, fils de Sirima. Kim, encore bébé au moment du drame, grandit sans sa mère. Sa grand-mère maternelle, Edith Navaratne, obtient sa garde et l'emmène en Angleterre pour le protéger. Dans un entretien en 2022, Kim explique avoir beaucoup déménagé, pour échapper à la présence menaçante de son père. Nous avons fini par nous installer dans une petite ville nommée Marche, confie-t-il. Kim, l'héritier d'une mémoire silencieuse. Kim n'avait qu'1 an lorsque sa mère, Sirima, s'est éteinte. Un âge où l'innocence se mêle encore au mystère du monde, mais où déjà la vie peut basculer. Depuis ce drame, c'est sa grand-mère maternelle qui est devenue son refuge, son guide, son ancre dans une mer agitée. Dans les vastes plaines du Fanland, puis dans la petite ville tranquille de Marche, Kim a grandi loin des projecteurs et de l'effervescence parisienne. Un enfant qui portait en lui, sans le savoir, un héritage lourd, celui d'une voix maternelle immortelle et d'un père meurtrier qui a choisi de disparaître. Pour se protéger, il a dû fuir, changer de maison, éviter les ombres du passé. Cette errance, plus qu'une fuite, fut une quête de paix et de stabilité. Kim a longtemps gardé le silence sur son histoire. Aujourd'hui adulte, il choisit encore la discrétion, le retrait. Il confie ne pas savoir où est son père, ni même s'il est encore en vie. Mais ce qui ne l'a jamais quitté, c'est l'amour pour sa mère, pour sa voix qui continue d'éclairer son chemin. Kim vit avec ce double héritage, fragile et puissant. Celui d'un passé douloureux, mais aussi d'un avenir qu'il se construit jour après jour, dans la mémoire et la lumière laissée par Sirima. Que devient Ka'Atra Sazorit? Condamné en 1992 à 9 ans de prison, Ka'Atra Sazorit a purgé sa peine à Melun avant d'être expulsé de France en 1996. Depuis, il a disparu de la vie de son fils et de tous ceux qui l'ont connu. Kim avoue ne pas savoir s'il est encore vivant, ni où il se trouve. La nuit où il a tué ma mère, il a aussi choisi de s'exclure de ma vie, confie-t-il avec tristesse. Plus de 30 ans après la mort de Sirima, sa voix continue de résonner dans le cœur des Français. Sa vie, brisée trop tôt, reste un témoignage douloureux des violences conjugales. Jean-Jacques Goldman, marqué à vie par cette perte, a vu en Sirima non seulement une artiste, mais une âme partie trop tôt.